Bonsoir à tous. J'ai voulu vous parler ce soir de la réunion de la Commission des Affaires étrangères qui a eu lieu ce matin, à laquelle j'ai participé comme tous les mercredis, et qui était consacrée à plusieurs rapports sur les crédits de l'État et notamment sur la mission immigration. Et nous avons appris, grâce à Valérie Boyer, une députée républicaine courageuse, nous avons appris l'étendue des dégâts, ce que je ne cesse de dire depuis des années. Nous avons appris que les crédits de lutte contre l'immigration irrégulière diminuaient de 10% et que les crédits en revanche d'accueil explosaient. Madame Boyer a osé enfin dire la vérité, écrire la vérité. Elle a notamment résumé d'un mot 25 milliards. 25 milliards le coût de l'immigration en France. 25 milliards, pour vous rendiez compte, c'est le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en France. 25 milliards, c'est le double de tous les crédits consacrés au développement durable, si à la mode, à juste raison d'ailleurs. Ce rapport, je le prends, je l'ai devant moi, je vous invite à le lire. Il est sur le site de l'Assemblée nationale. Et vous serez effarés de ce que vous allez découvrir. Quand nous, on le dit, on nous accuse d'excès. Quand un parlementaire républicain le dit, on pourrait croire qu'on ne va pas l'accuser d'excès, mais pas du tout. Ce matin, c'était l'hystérie chez mes collègues de La République En Marche et de la gauche. Je vous invite à regarder, je l'ai publié sur ma page Facebook, quelques extraits de ma prise de parole pendant cette commission et de la réaction incroyable, hystérique des collègues de la majorité. Ce que je n'accepte pas, c'est d'entendre M. Bourlanges, qui est responsable de la faillite de l'Union européenne depuis 20 ans, centriste, ou une députée En Marche dont je ne me souviens plus du nom, nous expliquer que nous étions d'effroyables personnes qui manquions d'humanité. Mais quelle est l'humanité d'arracher au village d'Afrique des enfants qui partent croyant atteindre un Eldorado et qui se noient dans la Méditerranée? Quelle est l'humanité de trafiquants d'esclaves? Quelle est l'humanité d'entasser des personnes, des êtres humains fragiles, dépendants, porte de la Chapelle? Et vous vous souvenez du reportage que j'avais fait. Donc de grâce, qu'on nous épargne ces procès en sorcellerie, car les personnes vraiment humaines, ce sont celles comme nous, qui voulons savoir pourquoi on dépense autant d'argent pour alimenter des circuits d'esclavagistes au détriment des Français et des étrangers en situation régulière qui respectent nos lois et qui ne peuvent plus vivre dans notre pays. Alors pourquoi il y a de l'argent pour ces filières et pourquoi il n'y a pas d'argent pour nos infirmières, pour nos aides-soignantes dans les EHPAD, pour nos policiers, pour nos pompiers, pour toutes celles et tous ceux qui travaillent, je pense aux retraités et notamment aux petits retraités. Alors à Debout la France, nous avons un projet. Et j'ai demandé à Madame Boyer d'ailleurs, le seul regret que j'ai eu ce matin, pourquoi elle n'a pas signé comme députée républicaine, comme ses autres collègues, ma proposition de loi référendaire pour un référendum d'initiative partagée, comme sur la vente d'aéroports de Paris, qui reprenait 5 propositions que je vous rappelle: contrôle des frontières, suppression des aides sociales pendant 5 ans, les personnes devant cotiser avant de recevoir, un regroupement familial et un droit du sol réduit, et puis bien évidemment l'expulsion des délinquants étrangers comme dans tous les pays du monde. J'ajoute enfin une répartition par quota et par nationalité et par profession votée chaque année au Parlement français, et puis une refonte complète de l'aide au développement, car le vrai enjeu, c'est le doublement de la population africaine en 30 ans, qui exige un vrai partenariat, mais sur une base intelligente et une vérification des crédits qui sont versés dans ces pays. Voilà pourquoi je vous invite à regarder les vidéos de la Commission et je vous invite à lire ce rapport. Vous en apprendrez beaucoup. Si nous pouvions dans notre pays arrêter le déni de réalité et aborder les problèmes en face pour les résoudre, voilà l'enjeu des prochains mois.